Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder ce rapport de l'UBS, un rapport que j'avais utilisé d'ailleurs pour faire le ratio de combien d'or est-ce qu'on doit posséder. Alors, le nouveau rapport a été publié, c'était début mai, le rapport 2024. Alors, bien sûr, on regarde toujours non pas l'année 2024, mais on regarde l'année d'avant, donc c'est-à-dire 2023. Et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Je ferai ce week-end le nouveau calcul de combien est-ce qu'il faut avoir d'or en fonction de l'évolution du, en fait, de la richesse mondiale. Laissez-moi quelques jours. J'ai beaucoup de travail actuellement. Vous attendrez ce week-end, mais aujourd'hui, on va regarder un truc bien spécifique sur la France. Alors, pour tous ceux qui ont oublié leur cours de maths, ou peut-être que pendant les cours de maths, ils regardaient les filles à côté d'eux, on va regarder quelle est la différence entre la moyenne et la médiane. Alors, la moyenne, elle est calculée en additionnant toutes les valeurs d'un ensemble de données et en divisant par le nombre total de valeurs. Donc on prend toute la richesse et on divise par le nombre d'habitants, par exemple. La médiane, elle représente la valeur qui divise un ensemble de données ordonnées en deux parties égales. Donc 50% des valeurs d'un côté, 50% des valeurs en dessous. Vous le voyez, en général, la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, tandis que la médiane est plus robuste dans les distributions asymétriques. Pourquoi je vous fais voir ça? On va creuser quelques petites données. Une donnée intéressante déjà, entre 2028 et 2023, le rapport de l'UBS nous fait donc voir que la France est dans la troisième classe ici. Entre 2008 et 2023, la richesse a augmenté de 30 à 60%. C'est un peu moins que nos petits voisins les Allemands, qui ont vu leur richesse augmenter de 60 à 90%. Et puis alors, les Anglais, qui eux sont de 90 à 120%. Ensuite, il y a les Suédois de 120 à 150%. Et puis alors, tout en haut, vous le voyez, les Norvégiens, plus 150%, il n'y a que en bas, l'Italie, l'Irlande, et puis l'Espagne, qui sont entre 0 et 30%. Et puis alors, dans le caniveau, il y a la Grèce, moins 15%. Alors, c'est en monnaie locale, comme vous pouvez le voir, hein. Maintenant, on va aller regarder la moyenne et la médiane. Alors, regardez bien toutes ces données. Beaucoup de pays qu'on connaît. La France, ici, 329 000. Alors, c'est en dollars, attention. 14e position pour la moyenne. La médiane, ici, la France est ici à 140 000 dollars. Donc, la médiane, ça veut dire que 140 000 dollars, il y a 50% de la population qui a plus et il y a 50% de la population qui a moins. On va prendre la Belgique, 256 000 dollars. Encore une fois, 50% de la population au-dessus, 50% de la population en dessous. On prend le Canada, 142 000 dollars. Et puis alors, on va prendre le Luxembourg. Vous allez voir pourquoi le Luxembourg. 372 000 dollars. 50% au-dessus, 50% en dessous. Prenons maintenant le retour vers la moyenne. On prend l'exemple de la France. Donc, 140 000 dollars, il y a 50% de la population qui est au-dessus de 140 000 dollars. Et pourtant, la moyenne, c'est 329 000. 14e position, ça veut donc dire qu'il y a une grande partie de la population qui a, en fait, bien plus que 329 000 dollars de capital, étant donné que la médiane est bien inférieure. Prenons l'exemple du Luxembourg. 607 000 dollars, 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 6
alors que la médiane est à 372. Donc là aussi, le capital est pas très très bien distribué. Un pays qui est plus égalitaire, la Belgique, la médiane c'est 256, alors que en ce qui concerne la Belgique, la moyenne est de 362. Donc l'écart entre la classe la plus riche et la classe la plus pauvre est moins importante. On a en Belgique 90 000 de différence, alors que si vous prenez la France, eh bien la différence est quasiment en fait plus que le double. 2 fois 140, ça fait 280. Donc vous voyez, il y a une grande amplitude en France. Prenons l'exemple de l'Italie. Alors l'Italie, c'est donc 113 000. On prend le Japon aussi, 105 000. Où est-ce qu'on les retrouve ici? L'Italie, c'est donc 220 000 et le Japon aussi 220 000. Donc vous voyez, la richesse est plus facilement distribuée là-bas. Alors maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quel est le pourcentage de votre capital que vous devez mettre en or. Alors, si vous êtes plus proche de la médiane, ça peut être 20%, 30%. Si vous êtes plus proche de la moyenne, bon, bah vous pouvez faire quelques petits calculs. Et cette richesse comprend tout, hein. Ce que vous possédez, moins les dettes, c'est-à-dire votre maison, votre épargne, votre voiture, toutes ces richesses que vous possédez, moins les dettes. Je vous fais voir ces statistiques parce que je trouve que c'est très intéressant de voir où est-ce qu'on en est personnellement. Alors, ces données, c'est par adulte. Donc, si vous êtes en couple, ben oui, vous devez diviser par 2. Alors après, je vais vous faire voir une autre statistique parce que j'ai souvent des auditeurs qui me disent: «Mais Freddy, quand on y aura eu enfin, on l'attend tous, la forte réévaluation de l'or, combien est-ce que de personnes vont pouvoir s'acheter, par exemple, un Napoléon à 1 000 €, à 1 500 €, peut-être à 2 000 €?» Ben regardez, c'est parti, on le sait. Nombre de millionnaires en dollars actuels 2023. Et alors, selon les prévisions en 2028, alors regardez, aux États-Unis, c'est là qu'il y en a le plus, 21 millions de millionnaires. La Chine, 6 millions de millionnaires. Après, l'Angleterre, alors l'Angleterre, ça baisse. Ils vont en perdre 500 000, moins 17%. Allemagne, 2 millions 8. Puis qui c'est qui est juste à côté? La France, bah ouais. Là aussi, 2,8 millions de millionnaires, comme le Japon, hein. 2,8 millions de millionnaires. Après, on arrive dans d'autres pays en dessous de 2 millions. On arrive, par exemple, vers le Canada, l'Australie, alors la Suisse, 1 million de millionnaires, Italie, Espagne, les Pays-Bas, là aussi, une baisse du nombre de millionnaires. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes extrêmement riches en France, près de, allez, on va dire 3 millions de personnes. Ils passeront à 3 millions 3 en 2028. Si chaque personne décide d'acheter, alors écoutez bien ça, si c'est 2 800 000 millionnaires en France se réveillent fortement sur l'or et décident d'acheter 1 kilo chacun, qu'est-ce que c'est 1 kilo pour ces millionnaires? Au cours actuel, pas beaucoup, en fait. Ben, on divise par 31,1 grammes, une once en or, ça fait 90 millions d'onces. 90 millions d'onces,
C'est plus que ce que possède la Banque de France. Et oui, ça fait 2800 tonnes. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Le jour où ces millionnaires se réveillent, les magasins seront vides. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et arrêtez de croire que la forte réévaluation de l'or implique que personne ne pourra acheter cet or. Non, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de millionnaires en France, en Allemagne, partout dans le monde. Bonne journée, bonne soirée, ciao, salut.